Que la vie soit. Comment vous vous portez très bien. Je vous retrouve pour la joie du partage. Dans la présente communication, nous allons parler de ces choses qui vous dépossèdent de votre énergie, de ces choses qui vous dévitalisent. Eh bien, il y a de ces comportements, de ces concepts, de ces idées que vous adoptez et prenez comme vrais qui en fait vous dévitalise. Nous allons donc citer quelques-unes de ces phrases, de ces idées traduites sous forme de phrases que vous adoptez, mais qui en fait à l'arrière-plan de façon énergétique vous dévitalise, puisque vous n'êtes pas vraiment souvent dans le ressenti de l'énergie, vous ne percevez pas et vous ne sentez pas que ces choses vous dévitalisent et vous dépossèdent souvent de votre capacité d'action juste, vous dépossèdent de votre énergie d'action juste, mais à la longue, en fait, de ces idées vous causent tellement de tort que vous ne pouvez même en penser. En réalité, souvent, vous entendez des gens dire ou vous entendez des gens énoncer que je serai la tête, jamais la queue. Ces expressions souvent pilulent dans des congrégations religieuses. D'autres expressions comme l'enfant de Dieu ne tombe jamais. D'autres expressions également comme l'enfant de Dieu n'échoue jamais. Vous allez, nombreuses personnes ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train d'énoncer pour l'heure. Mais puisque ce qui est naturel finit par être accessible à tous, vous allez finir par comprendre. Si vous adoptez et vous fonctionnez suivant ces phrases, suivant ces pensées, vous serez tout le temps poussé vers quelque chose que vous n'allez jamais atteindre. En fait, vous serez tout le temps au niveau de pensée, de vos pensées et de votre émotion, de vos émotions, vous serez tout le temps compulsif. En fait, à la longue, vous allez faire l'expérience de la tension artérielle. Vous serez soit hyper tendu dans le cas d'espèce, en vérité. C'est pourquoi vous remarquez que souvent, à partir d'un certain âge, les gens sont souvent très tendus, préoccupés, à penser que, en fait, ce sont eux qui vivent les pires situations de la vie. Mais les situations de la vie arrivent à tout le monde. Mais puisque ils ont déjà adopté ces pensées que l'enfant de Dieu n'échoue jamais en réalité et que cette pensée arrive à formater et redéfinir leur vie, ils sont dans ce élan, si bien que quand ils connaissent une situation d'échec, ils se disent alors que, mais que ce n'est pas possible, que Dieu les a abandonnés. Vous voyez le concept, un peu le concept. Mais si l'enfant de Dieu n'échoue jamais, mais de vous à, de vous à nous, de vous à moi, ceux qui échouent, ils sont enfants de quoi? Vous voyez, ce concept, c'est vraiment bizarre, mais vous voyez des gens qui s'adonnent à ce concept et des soi-disant également intellectuels réputés qui s'adonnent à ce concept et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais si un enfant de Dieu n'échoue jamais et certaines personnes auprès de vous viennent à échouer, ces personnes sont enfants de qui? Vous voyez donc que ce concept, c'est souvent dans les entourages ou les congrégations religieuses où on dit, moi je suis enfant de Dieu, lui par tel comportement, il n'est pas enfant de Dieu, il est enfant de ci, et on trouve des adjectifs à coller aux gens. Mais en réalité, quand vous vivez comme ça et vous êtes au fait adepte
d'un Dieu qui que vous disiez, parce que c'est vous qui dites ça, ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Je ne sais pas dans quelle langue et par quel langage Dieu vous a dit qu'un enfant de Dieu n'échoue jamais. Et je ne sais pas dans quel langage et dans quelle langue Dieu vous a dit que vous serez toujours la tête et jamais la queue. Et je ne sais non plus encore dans quel langage et par quel langage Dieu vous a dit qu'un enfant de Dieu ne tombe jamais. Donc, ce n'est que des idées qui vous ont contaminé de ci, de là, que sans attention, vous avez adopté comme vrai. En réalité, quand vous adoptez ces idées comme vraies, vous commencez par fonctionner ainsi. Et quand vous commencez par fonctionner ainsi, vous êtes tout le temps braqué. En fait, vous êtes tout le temps soucieux parce que vous vous dites que l'autre à côté réussit. Sûrement que Dieu lui a fait faveur et que vous, Dieu ne vous fait pas faveur, donc vous n'êtes pas enfant de Dieu et que vous ne réussissez pas. C'est que vous n'avez, ou la plupart du temps, nous ne comprenons rien de l'éducation, des erreurs et des épreuves. L'épreuve, en réalité, est naturelle dans la vie. L'épreuve ne signifie pas que vous n'avez pas la capacité, mais l'épreuve ou les échecs vous indiquent que vous n'avez pas rempli toutes les dispositions naturelles de fonctionnement de la chose pour avoir ce que vous voulez. C'est tout. L'épreuve vous indique que, ou l'échec du moins, vous indique qu'il y a encore une loi de fonctionnement, une part de la chose pour activer la chose que vous n'avez pas encore maîtrisée. Et donc, il faut alors aller à l'apprentissage ou à la connaissance de ce qui est nécessaire pour aboutir à ce que vous voulez. C'est ainsi, quand il y a quelque chose que vous voulez et que vous n'avez pas encore, non pas que Dieu vous en veut, mais c'est que vous n'avez pas encore atteint l'équilibre nécessaire, voilà, pour l'acquisition de ces choses. Il faut donc prendre les dispositions nécessaires. C'est un peu comme si vous semez une graine sur une terre et ça ne pousse pas. Ça veut dire que la terre, la fertilité de la terre est à revoir. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, la terre ne veut pas que votre graine ne pousse pas ou que la nature ne veut pas que votre graine ne pousse pas. Si vous avez un tant soit peu, ou si vous êtes intéressé un peu à l'agriculture, vous connaissez un peu ces choses où un temps il faut semer, ou un temps il faut défriser la terre et mettre la terre à disposition afin que la terre puisse faire preuve de fertilité et faire pousser votre graine. En fait, ces idées sont venues comme une corruption que les gens ont mis dans la tradition pour alors, en fait, créer des dérapages d'éducation. Parce que dans la tradition africaine, il est connu que, en fait, la vie, tantôt, peut, ou l'existence, ou l'équilibre, tantôt peut basculer à la gauche et tantôt basculer à la droite. Dans la tradition du sud d'Ajatado, on connaît une expression fond dans le vaudou qui énonce suivant que Bemefio Todemawe, Ehoi Amion, Enohoi, Adisi. Ça veut dire que nos parents savaient que, en fait, l'équilibre de la vie bascule sans arrêt, où ils considèrent que, en fait, la vie ou notre existence ici-bas est semblable au palmier de l'eau. Encore que quand on prend le palmier, vous savez que dans la tradition du sud d'Adjatado, précisément au Bénin actuel, on considère d'abord que le palmier, précisément le palmier à huile, est comme au fait un enfant, un héritier. On disait que, en fait, quand
vous avez un enfant, entre-temps, vous devez planter un palmier à huile. Parce que symboliquement, ça représente l'enfant, ça représente l'héritier. Or, l'héritier est l'équilibre du père et de la mère. Vous voyez, donc nos parents savaient donc que, en fait, l'équilibre peut être rompu soit à gauche, soit à droite. Si nos parents savaient cela déjà dans notre tradition, d'où viennent alors ces expressions nouvellement introduites dans notre tradition où on veut être coûte et coûte la tête et on ne veut jamais être la queue? C'est bizarre. En fait, ce que nous recommandons, que chaque personne retourne à sa tradition, retourne à sa culture, retrouve ses valeurs culturelles, au lieu de se perdre dans des congrégations et dans des notions venues d'ailleurs qui sont des notions de déséquilibre constant. Ça va vous introduire dans un déséquilibre que quand vous allez vous retrouver dans l'échec, vous allez vous dire que c'est la pire des choses qui vous arrivent. Or, il suffit de retourner à vous-même et de reconsidérer les choses autrement. C'est ce qui fait que de nos jours, vous voyez, la plupart des personnes sont émotionnellement déséquilibrées. Il suffit d'une petite situation et c'est fini. On crie, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a fait ci, Dieu ne m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais Dieu, nous l'avons toujours dit sur cette chaîne, Dieu n'a pas votre temps. Il faut veiller à l'équilibre des choses, c'est tout. Si vous avez suivi jusque-là, c'est pour vous retourner à vous-même par votre tradition. Votre tradition est ce creuset par lequel vous devez et vous pouvez retourner à vous-même. Et faites attention à ces expressions populaires de nos jours. Nous avons cité quelques-unes de ces expressions, mais ces expressions, il y en a tellement que, et même les gens chantent tout le temps ces expressions. Peut-être la mélodie est bonne, mais les gens répètent tout le temps ces mots et se contaminent tout le temps. Mais après, au soir de leur vie, puisqu'ils ont ingurgité ces expressions et ces pensées tout le temps, au soir de leur vie, ils se retrouvent emprisonnés par ces expressions et ils se disent que finalement, malgré tout ce qu'ils ont fait, Dieu les a abandonnés. Quel Dieu vous a abandonné? C'est réduire alors la divinité à l'étape humaine alors et penser que donc Dieu se fâche et vous abandonne tantôt et tantôt il est content et est avec vous. C'est bizarre ce Dieu, n'est-ce pas? Faites attention. Si vous êtes toujours la tête, jamais la queue. Quel est le rôle de la queue? Et quel est le rôle de la tête? Connaissez-vous seulement cela? Que les bénédictions soient, c'était Abish Adiboye. À la prochaine.